Les commandements que Jésus édicte dans la liberté qu'il détient de parfaire la révélation ne sont pas un simple réajustement de la loi mosaïque telle qu'on l'enseigne à son époque. Il situe le disciple au-delà de la loi, quelle que soit cette loi, quelle que soit la fidélité avec laquelle on l'assume. Témoin le pharisien de la parabole Luc 18, 9, 14, qui possède tous les signes extérieurs de la sainteté. Elle n'est pas apte à procurer le salut. La loi laisse l'homme à ses propres forces et l'invite à mettre celle-ci en œuvre au maximum, moyennant quoi il a acquis son salut. Rien n'est plus contraire à l'esprit du discours sur la montagne. Il ne débute pas par il faut, mais par heureux. Et il importe de ne pas séparer les béatitudes du reste du discours. On ne peut comprendre les béatitudes que si on les saisit dans tout le contexte du discours. Inversement, le discours ne peut s'entendre qu'en gardant à la mémoire les béatitudes qui en constituent l'introduction. Le mot heureux plane sur ce texte, comme un avion agricole qui survole une plantation pour y faire pleuvoir l'engrais. Le discours tout entier, loin d'imposer une loi, propose un bonheur d'une essence particulière, le bonheur de Dieu. Rien d'étonnant à ce que certains de ces aspects temporels nous déconcertent. Mais cet aspect déconcertant ne saurait nous faire remettre en question l'annonce fondamentale de Jésus sous le prétexte inconscient de l'aligner sur notre logique. Il faut s'essayer à comprendre, non à interpréter.